Nous sommes véritablement dans une révolution écologique en design intérieur et en architecture résidentielle. Il y a maintenant de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de construction d'enveloppes de maisons, de nouveaux équipements efficaces et de nouvelles sources d'énergie verte. Bref, toutes sortes de trucs pour réaliser matériellement des milieux de vie nettement améliorés qui auront un moindre impact sur les changements climatiques. Principalement, ce qu'il y a de plus maintenant par rapport à il y a seulement quelques années, ce sont des personnes capables de partager des expériences concrètes. Deuxièmement, il y a maintenant de nombreux professionnels formés et capables de réaliser des projets d'éco-construction. D'autres le sont davantage en construction éco-énergétique, comme pour les maisons Nouveau Climat, LEED ou Passivhaus. Il y a aussi des ressources, des écoles, des organismes résolument tournés vers le développement durable, comme certains cégeps et facultés d'architecture, Solutions ERA et Cohabitation, le Guide Perrier, Voir Vert, etc. Mais il y a encore mieux, il y a vous. Il y a une grande demande, beaucoup d'intérêt pour construire ou rénover un meilleur espace de vie. Un cocon qui fait plus que vous abriter sans égard aux moyens pris pour y parvenir. Un chez-soi qui est véritablement bien construit, un espace qui favorise le bien-être physique et psychologique, un lieu qui favorise la bonne santé. Et tout ça avec un faible impact négatif sur l'environnement, et mieux encore, un coût équivalent ou moindre à une maison construite au code. Comme dans tout, il y a de la résistance. Elle vient surtout des proches et des maîtres d'œuvre, des parents, amis et entrepreneurs qui n'y voient que des risques et qui cherchent à décourager et faire comprendre que leur façon de construire du passé est la bonne façon éprouvée de faire. Ça se comprend, ils ont leurs valeurs, ont eu leur expérience et n'ont pas encore eu accès ou simplement pas pris le temps d'en apprendre sur les bienfaits des très nombreuses et nouvelles constructions saines des dernières années. Certains sont indifférents face au changement climatique parce qu'ils n'ont pas encore d'effet sur leur vie. Il y a des modes de vie qui ne changeront qu'avec le renouvellement des générations. Les changements de valeur doivent venir de décisions personnelles issues de nos prises de conscience selon nos intérêts et désirs d'apprendre. Malheureusement, les intérêts personnels de certains auront priorité sur ceux collectifs tant que les mauvais choix ne seront pas limités par des lois ou tant que les dommages causés à la collectivité ne mettront pas en péril leurs propres intérêts personnels. Même s'il y a maintenant beaucoup de possibilités, maisons performantes, solaires passives, isolées au chanvre ou à la paille, etc., nous sommes malgré tout encore dans les débuts. Plusieurs des nouvelles options nécessitent des spécialités rares. Certains concepts écologiques remettent tout en question dans la construction de maisons. Et quand les concepts sont méconnus, qu'il y a trop d'éléments à considérer, ça devient un frein pour les moins convaincus et ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie. On ne se le cachera pas, malgré la bonne volonté de certaines personnes qui veulent une maison plus écologique. Si un entrepreneur expérimenté et de bonne réputation dit par exemple qu'un matériau est plus cher pour rien, il influence trop souvent le client à modifier ses choix négativement. Il faut offrir des options assez simples d'application pour éliminer ces mauvaises influences causées uniquement par la méconnaissance et la résistance au changement. Selon les moyens de chacun, il faut que le luxe qu'on se paye en espace n'implique pas l'accélération des changements climatiques à cause du choix des matériaux et du type de consommation d'énergie. Chacun peut donc contribuer en conservant une proportion selon ses revenus dans l'investissement sur des matériaux sains et des équipements à faible consommation. On est en train de sortir de l'ère du luxe bête qui cache de nombreuses répercussions catastrophiques environnementales partout sur la planète. Je remarque une beaucoup plus grande sensibilité écologique chez les jeunes peu ou moyennement fortunés. Peut-être parce que chacun de leurs choix doit être durable pour éviter de dépenser à court ou moyen terme pour la même chose, mais aussi parce qu'ils croient qu'ils subiront les changements climatiques de leur vivant. Comme avec les acteurs sur les chantiers à la recherche de profit. Pour que les plus fortunés contribuent aussi à limiter les changements climatiques, il est possible de les impliquer si on leur facilite la vie avec des concepts proches de ceux qu'ils connaissent et simples à mettre en place. Ma philosophie est donc celle de l'accessibilité totale. Autrement dit, je cherche à rendre l'éco-design et l'habitation saine le plus accessible possible, au plus de gens possible, le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Que vous soyez jeune à la recherche d'une première propriété,
que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou que vous soyez plutôt rendu à rénover ou construire une dernière maison ou votre résidence de rêve, je veux que vous ayez accès maintenant et facilement à ces nouveaux types d'espaces sains. Pour ça, il faut que la majorité des entrepreneurs soient capables de trouver les matériaux et de réaliser les travaux sans trop changer leurs habitudes. Maintenant et facilement, voilà les deux plus importantes motivations derrière mes meilleurs conseils en éco-conception. Il faut que les choix éco-énergétiques et de design permettent aux personnes ayant des moyens financiers réduits d'avoir accès à ce type de maison. Il faut que les gens d'affaires voient la simplicité, la rentabilité de choix éco-énergétiques. Mais il faut aussi que les gens avec de bons moyens financiers s'y fassent facilement de meilleurs choix pour leur confort sans avoir un impact négatif important sur l'environnement. Puisque les lois interdisent ou pénalisent l'usage de produits néfastes ou trop énergivores ne semblent pas venir, il faut dès maintenant permettre au plus de gens possible de participer facilement et à leur mesure aux deux plus grands défis de notre ère, la lutte au changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air de nos espaces intérieurs. Les bons choix de design, la sélection des matériaux sains, les plus accessibles et l'utilisation des équipements d'usage commun les plus efficaces permettront de faire un grand pas maintenant pour le bien des générations futures. Merci de votre attention et bonne formation.